السلام عليكم. الآن غادي نشوفوا الدرس ديال المحاليل المائية الحمضية والقاعدية les solutions acides et les solutions basiques. Donne un petit rappel. Qu'appelle-t-on solution aqueuse? Alors, محلول مائي ماذا يعني؟ Une solution aqueuse est un mélange homogène obtenu par dissolution d'un solidité. Ce solidité peut être solide, liquide ou gazeux, dans de l'eau distillée qui joue le rôle d'un solvant. أي بمعنى أن المحلول المائي خليط متجانس يتكون من جسم مذاب، قد يكون هذا الجسم المذاب صلب أو سائل أو غاز. يذاب هذا الجسم المذاب في الماء المقطر لو ديستيلي. الماء المقطر وهو الجسم المذيب. التعريف ضروري باش نستمروا في المعرفة ديال هذه سوليسيون اسيد et solution basique. Alors, pH d'une solution aqueuse. اشنو كيعني هذا البي notion de pH. Le pH هاد P كتعني بوتونسيال يعني جهد، H كتعني هيدروجين أي جهد الهيدروجين. est un nombre sans unité. Le pH est un nombre sans unité. عدد بدون وحدة. هذا العدد est compris entre 0 et 14 qui indique le caractère acide, basique ou neutre d'une solution aqueuse. يعني هذا الرقم الذي يوجد في pH المحصور ما بين 0 و 14 يدل على نوع المحلول المائي، هل هو حمضي أو قاعدي أو محايد. Alors, comment mesurer le pH des solutions? كيف نقيس قيمة pH المحاليل؟ On mesure le pH d'une solution aqueuse avec un papier pH ou bien avec un pH mètre. إذا يقاس أو تقاس قيمة pH محلول مائي بورق pH أو بمقياس pH متر. شكون هو ورق pH؟ ورق pH واحد الورق بحال ورق ترشيح مبلل بمادة تأخذ ألوانا مختلفة. هذه الألوان كل لون كيكون في العلبة كيكون مقرون بواحد الرقم، أي ذلك الرقم هو قيمة pH المحلول. إذا الفرق اللي كاين بين pH أو ورق pH و pH متر هو أن هذا اللون اللي كياخذو الورق إذا كيعطي واحد القيمة مثلا 7 8 9 1 2 إلى غير ذلك بدون فاصلة، بينما جهاز مقياس pH متر كيعطي واحد المقادير أدق. Donc la classification des solutions aqueuses. إذا تصنيف هذه المحاليل المائية. On classe les solutions aqueuses en 3 groupes selon la valeur des pH. إذا حسب قيمة pH يصنف المحلول بحيث si pH est inférieur à 7 la solution est acide. إذا كانت القيمة ديال pH أصغر من 7 يعني محصور ما بين 0 و 7 فنوع المحلول هو محلول حمضي. la solution est acide. Alors هنايا عندنا لي زيون H+ اللي كاين في المحلول كتكون أكبر من لي زيون H-. H+ هو ليون hydrogène, H- ion hydroxyde. Si pH est supérieur à 7, la solution est dite basique. Ça veut dire qu'on a les ions H+ est inférieur aux ions H- dans la solution. Si pH est égal à 7, la solution est neutre. Ça veut dire qu'il n'est ni acide ni basique. Car H+ est égal à H-. Le nombre des ions H+ dans la solution est identique à celui des ions hydroxyde qui se trouvent dans la solution. Alors remarque, les ions H+ hydrogène et les ions H- ou bien OH- ion hydroxyde viennent de la dissociation de la molécule d'eau, H2O, selon l'équation suivante. H2O donne
H plus H-. Ou bien 2H2O donne H3O plus H-. On a H plus ion hydrogène, H- ion hydroxyde, H3O plus ion oxonium ou bien hydronium. Alors d'où viennent ces ions-là qui se trouvent dans l'eau? Alors dans l'eau, il y a des molécules d'eau. Et on a par exemple dans une goutte d'eau, il y a des milliards et des milliards de molécules d'eau. Donc ils sont tous en agitation. Ils s'agitent entre eux. Il y a des accidents qui se passent lorsqu'il y a collision entre des atomes. Alors, on a parmi 100 000 molécules d'eau, il y a accident d'une molécule qui donne H plus H-. Ça veut dire que la molécule se casse. On a les deux atomes hydrogène avec oxygène qui sont séparés de l'autre atome d'hydrogène, et en plus, ils gagnent l'électron qui se trouve dans l'hydrogène. Donc, le pH qu'on a parlé ici, pH potentiel d'hydrogène. Alors, en comparant le nombre des ions H+, dans la solution avec le nombre d'ions H-. Donc, dans une solution qui est l'eau distillée par exemple, on a égalité entre ce nombre et ce nombre. Donc, pourquoi une solution aqueuse devient basique ou bien acide ou bien liquide? On va voir ça tout de suite. Donc, on a des exemples des solutions aqueuses. On a la solution de chlorure de sodium, Na+, plus Cl-. La solution de chlorure d'hydrogène, H+, plus Cl-. Solution d'hydroxyde de sodium, ou bien la solution de soude, Na+, plus H-. Alors, quel est le type de chaque solution? On a la solution de chlorure de sodium, Na+, plus Cl-. Le sel de cuisine, c'est un composé ionique. Sa formule chimique, c'est NaCl, un atome de sodium et un atome de chlore. Alors, lorsqu'on le dissout dans l'eau, il nous donne l'ion sodium, Na+, et l'ion chlorure, Cl-. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on dit ici aqueux. Et l'eau, la dissociation de la molécule d'eau, il donne l'ion hydrogène et l'ion hydroxyde. Donc, lorsqu'on dissout le sel dans l'eau distillée, on a NaCl plus H2O. Il nous donne ces ions qui se trouvent ici. Na+, plus Cl-, plus H+, plus H-. Donc, c'est une eau salée. Les composants d'une eau salée. Bien sûr, il y a aussi les molécules H2O. Donc, cette eau salée-là, on a l'ion H+, et l'ion H-. Un ici, un ici, un ici, un ici. Ce sont des coefficients stoichiométriques. Donc, on a H+ est égal à H-. Donc, pH est égal à 7. Donc, la solution de chlorure de sodium est une solution neutre, car il y a égalité entre les ions hydrogène et les ions hydroxyde. Alors, voyons maintenant la solution de chlorure d'hydrogène. Alors, on a le chlorure d'hydrogène est un gaz. On le dissout dans l'eau. Il nous donne l'ion H+, et l'ion chlorure, H+, plus Cl-, aqueux. Toujours la dissociation de la molécule d'eau, il nous donne H2O donne H+, plus H-. Donc, HCl plus H2O, il nous donne l'ion H+, hydrogène, l'ion chlorure, l'ion hydrogène, l'ion hydroxyde. En comparant les ions qui se trouvent ici, on a un H+, et un H+. Par contre, on a H-. On a constaté qu'il y a 2 fois les ions H+, dans cette solution, que les ions H-. Donc, on a la solution, elle contient plus d'ions
H plus que l'ion H en moins. Donc le pH est inférieur à 7. Et lorsque le pH est inférieur à 7, on a dit que la solution est une solution acide. Donc la solution de chlorure de sodium est une solution acide, car les ions H+ sont supérieurs que les ions H en moins dans cette solution. Alors voyons maintenant le type de la solution Na++ OH-. Ça veut dire la solution d'hydroxyde de sodium ou bien de la soude. Alors on a NaOH se dissout dans l'eau et dans l'ion sodium et l'ion hydroxyde. H2O, la dissociation, et nous donne l'ion H+ et l'ion H en moins. Hydrogène, ion hydroxyde. Alors NaOH plus H2O donne Na+, plus H en moins, plus H+, plus H en moins. Donc nous constatons que ici on a H en moins et H en moins. Par contre, on a un seul H+. Donc on a H+ est inférieur à 2 OH en moins. Donc le pH de la solution est supérieur que 7. Donc la solution Na++ plus H en moins est une solution basique. Donc c'est bien de savoir pourquoi une solution est dite neutre ou bien acide ou bien basique. إذن كخلاصة ديال هذا الجزء هذا باش نفهموا واش غادي تكون لا سوليسيون اسيد ولا بازيك ولا نوتر، كنشوفوا المكونات ديال ديك الماده المذابه. فمثلا عندنا الماده ديال كلورير صوديوم، فاش كتذوب في الماء كتعطينا ليون Na+ وليون Cl-. دونك غادي تبقى ليغاليتي ديال H+ مع H-، ما تغيراتش. عندنا لا سوليسيون كلورير ديدروجين، فيها فاش كتكون لا سوليسيون كتعطينا ليون H+ وليون Cl-. اذا هذه غادي تنضاف لهادو ديال الماء، اذا غادي يولي الدوبل ديال H+ على H-. دونك غادي نقولوا لا سوليسيون الي اسيد. بالنسبه للحاله الاخرى عندنا لا سوليسيون ديدروكسيد صوديوم وبيان لا سود، فاش كتذوب كتعطينا Na+ plus H-. دونك هاد الايونات H- غادي يدعموا لنا هاد الايونات H- اللي كاينين في الماء، وغادي تولي لا سوليسيون بازيك. دونك الا جبنا شي سوليسيون اخرى اللي ما فيهاش H+ ولا H-، دونك غادي تكون نوتر، وغادي تكون le pH est égal à 7, la solution neutre. Le pH de la solution qui est acide est inférieur que 7. Le pH de la solution qui est basique est supérieur que 7. Très bien. Donc, on va voir la dilution d'une solution aqueuse. Les solutions aqueuses concentrées sont dangereuses. L'acide chlorhydrique, par exemple, الماء يكون خطير جدا إذا كان مركزا، لذا يجب تخفيفه. إذا التخفيف هي la dilution. Alors, comment doit-on faire pour diluer une solution aqueuse? Alors, une dilution consiste à prélever un volume d'une solution initiale. La solution initiale كتكون concentrée et l'ajouter à un volume d'eau, l'eau distillée, pour obtenir une solution finale. La solution finale غتكون une solution diluée. Alors, quand on dilue une solution acide, son pH augmente et se rapproche à 7. Elle devient donc moins acide. On a une solution de pH égal à 2, c'est une solution acide. Si on le dilue, son pH va augmenter. Par exemple, il va devenir 3, ou bien 4, ou bien 5, ainsi de suite. On va voir ça. Et lorsqu'on dilue une solution basique, elle devient moins basique. Son pH diminue, étant vers 7. Donc toujours, on a le repère 7 d'une solution neutre. إذن واحد المحلول حمضي كيكون بعيد على 7، كل ما بعد على 7 كيكون قوي في لاسيديتي ديالو، الحموضه ديالو. اي ان سوليسيون بازيك كتكون قويه الا كانت بعيده على 7. مثلا بي اش كيساوي 13، اذا
اكثر قوه في لا بازيسيتي من واحد البي اش اللي كيساوي 8 انسي دو سويت. دونك هاد السلم ديال بي اش كما قلنا كينطلق من 0 حتى ل 14 de 0 jusqu'à 14. Donc au milieu on a 7. Donc au milieu la solution elle est neutre. Pourquoi? Parce qu'il y a autant d'ions H+ que d'ions HO-. Donc le résumé de la leçon كاملة تخليهم كاين هنا. إذن la solution est acide de 0 jusqu'à 7. Donc regardez, on a 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chaque fois qu'on s'éloigne de 7, la surface du carreau augmente. Ça veut dire la concentration augmente. Et l'inverse, lorsqu'on vient de 0 à 6, la concentration diminue. Donc ces solutions sont acides. Les ions H+ sont majoritaires. Les ions H+ sont les dominants. Les ions HO- moins minoritaires. Donc, on a par exemple la solution qui a pour pH égal à 1 est plus concentrée que la solution qui a pour pH égal à 2. Inversement, la solution de pH égal à 2 est moins concentrée que la solution 1. Ou bien, elle est plus diluée que la solution 1. Revenons ici maintenant. On a les solutions basiques. Donc 8, elle est proche de 7. Donc c'est la solution la plus diluée, la moins concentrée. Par contre 9, il est plus concentré que 8, 10 plus concentré que 9, et ainsi de suite. Donc, lorsqu'on s'éloigne de 7, la concentration de la solution augmente. C'est l'inverse que les acides. Lorsqu'on s'éloigne de 7, c'est pas l'inverse. Lorsqu'on s'éloigne de 7, l'acidité augmente. Et ainsi de suite. Donc, ici, on a les nombres qui ont une grande valeur sont les plus concentrés. Par contre, ici, les nombres qui ont petite valeur qui sont plus concentrés. Alors, dans une solution basique, les ions HO- sont majoritaires. Par contre, dans la solution neutre, comme on a dit, les ions H+ sont identiques que les ions HO-. Donc, pour travailler ou bien pour diluer une solution concentrée, on ne doit pas ajouter de l'eau à cette solution. Par exemple, l'acide chlorhydrique de valeur pH égale à 1, il est plus concentré. Donc, faites attention, lorsqu'on veut le diluer, on doit ajouter un volume de cette solution à l'eau et pas l'inverse. Et on peut dire que l'acide n'est jamais soif. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce que se passe lorsqu'il y a dilution d'une solution. ماذا يحدث عند تخفيف محلول مائي. Alors, on a la dissolution d'une solution acide de chlorure d'hydrogène. Le pH est égal à 1. Donc, la solution elle est plus concentrée. Donc, elle est dangereuse. On doit la diluer. Pour cette raison-là, on prend une solution A d'acide chlorhydrique, un volume initial de 10 ml. La solution a un pH est égal à 1 sans unité. Donc, ici, on a le nombre d'ions H+ est supérieur que le nombre d'ions HO-. On a représenté les ions avec un modèle qui se trouve à l'intérieur. On a par exemple les boules rouges représentent l'ion hydrogène et les boules bleues représentent l'ion HO-, hydroxyde. Donc on a le nombre d'ions hydrogène est supérieur à celui qui se trouve ici de l'ion hydroxyde. Alors on la verse dans un volume d'eau distillée qui est égal à 90 ml. Alors la solution de l'eau distillée a un pH de 7. Donc le nombre d'ions H+ est égal au nombre d'ions HO-. Alors, lorsqu'on verse la solution A dans cette eau,
on trouve la solution B, qui a un volume final de 100 ml. De 100 ml. Donc 10 ml plus 90, il donne 100 ml. Donc c'est une solution aqueuse de H plus CM1. Donc cette solution-là, on va la comparer avec celle-ci. Alors ici, la différence entre les ions n'a pas changé. On a toujours 5 boules rouges avec une boule bleue. Donc qui a changé ici? C'est le volume de la solution. Donc ici, on a concentration des ions H+. Par contre, ici, on a dilution. Ça veut dire lorsqu'on prend le même volume, on ne trouve pas le même nombre d'ions H+ dans le même volume. Alors, qu'est-ce qu'on a comme remarque? On a remarqué que la valeur des pH a augmenté de 1 unité. pH B est égal à 2. Le volume des millilitres, il devient 100 millilitres. Donc, il est multiplié 100 fois. Il est multiplié 10 fois. 10 fois 10, il va donner 100 millilitres. Donc, le pH a augmenté d'une valeur. Ici, on a 1 et ici, on a 2. Alors, regardons cette remarque. Si la concentration d'ion H+, la concentration, on la représente avec ce signe-là. C'est deux crochets en H+. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le nombre d'ions H+, dans un litre de solution. La concentration, on la représente avec ce symbole. Il désigne le nombre d'ions H+, qui se trouve dans un litre. Une solution se divise par 10. Donc, le volume il est divisé par 10. La valeur des pH augmente d'une unité. Quand on a donc, on parle ici de la dissolution d'une solution acide. هنا كنتكلموا على تخفيف واحد المحلول حمضي. Alors, pour une solution neutre, on a le pH est égal à 7. Donc, la concentration des ions H+ est égale à la concentration des ions HO- est égale le nombre 6 fois 10 puissance 16 ions H+ ou ions HO- dans un litre. Donc, dans une solution neutre, on a pH est égal à 7. Le nombre d'ions H+ dans le litre est égal au nombre d'ions OH- ou bien HO- dans le litre. Ça veut dire la concentration H+ est égale à la concentration HO- est égale au nombre 6 fois 10 puissance 16 ions H+ ou bien ions HO- dans un litre. Alors, voyons maintenant le cas contraire pour une solution basique. Dilution d'une solution d'hydroxyde de sodium de pH est égal à 12. Alors, solution, la même chose. On a pris le volume initial 10 ml de la solution Na plus OH- aqueux et on l'a ajouté à 80 ml de l'eau distillée de pH égal à 7. On obtient la solution D de Na plus HO- 100 ml. Alors, c'est la même chose. On a constaté que la valeur de pH qui était ici 12, elle a diminué d'une valeur. Le volume a augmenté 10 fois. Le pH a diminué une unité. Donc, c'est la même chose qu'on a ici. On a la solution C est plus concentrée que la solution D. Parce que on a, dans un petit volume, on a beaucoup d'ions H+. Par contre, ici, un grand volume, on a le même nombre d'ions H+ ou bien H- qui se trouve ici. Donc, le volume a augmenté et la différence entre les ions reste la même. Donc, la remarque ici, c'est la concentration d'ions HO- qui est égale au nombre d'ions HO- dans un litre d'une solution basique se divise par 10. La valeur du pH diminue d'une valeur, ou bien d'une unité. On parle de la dilution d'une solution basique. Donc, chaque fois qu'on augmente avec la valeur de 10, on a une diminution d'une unité. Les solutions basiques. Les solutions acides,
chaque fois qu'on augmente le volume de 10, la valeur du pH va augmenter avec une valeur. Mais toujours, il se rapproche de 7, mais il n'arrive pas à 7. Une solution acide, lorsqu'on le dilue, il ne va pas arriver à 7. Il arrive à 6,9, 6, quelque chose, mais il n'arrive pas à 7. Et exactement, la dilution d'une solution basique, elle va diminuer de valeur pour rapprocher de 7, mais elle n'arrive jamais à 7. هنا باش كنعطيو مثال، الا خدينا واحد الحامض، عصرنا واحد الحامضه في واحد الكاس، اش كنبغيو ندوقها كنلقاو حامضه بزاف، اش كنزيدوا لها الماء. اذا فاش كنزيدوا لها الماء كتخفف من حيث الحموضه ديالها، ولكن الحجم ديالها تزاد. يعني لي زيون اللي كانوا تما باقيين هما، ولكن بما ان الحجم كبر، فاش كناخذوا مثلا ديك الجرمه اللي غادي نشربوها كنلقاو فيها واحد العدد قليل ديال لي زيون، car le volume il est grand. J'espère que vous avez bien assimilé cette leçon-là de la solution, ou bien de la solution acide et basique, solution aqueuse.